Et bien sûr, une précision de taille me paraît nécessaire à rajouter à tout ce témoignage, c'est que, moi je rends grâce et gloire à Dieu qui m'avait annoncé tout de même que, et ça me paraît important à signaler, à souligner, que ma maladie n'était pas à la mort mais à sa gloire, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, puisque j'y vois, tout comme les autres que j'ai rencontrés, sa gloire. Nous y avons réellement vu sa gloire, notamment parce que dans tous ces périples et ce marathon qu'on a dû faire à courir d'un médecin à l'autre, nous avons pu contempler la gloire de Dieu, nous rendre compte qu'au moins 15 cœurs avaient été touchés, 15 âmes, 15 cœurs par la gloire de Dieu, et parmi lesquels au moins 13 personnes ont accepté le Seigneur Jésus avec nous. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Nous ne nous en glorifions pas, nous tenons à ce que toute la gloire revienne à nous, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, je sais que je n'ai pas souffert tout cela pour rien. Au moins, ça a permis de ramener des âmes à Dieu, et que ça a été la fête dans les cieux pour tous ceux qui ont sincèrement du fond du cœur accepté le Seigneur Jésus tout au long de ces quelques jours où bien sûr j'ai dû passer des urgences au médecin, et surtout vous comprendrez que si je témoignais tout à l'heure que Dieu a dû disposer des cœurs et des élans pour m'amener voir les médecins, etc., et notamment aux urgences, c'est parce que l'une des premières attaques que j'ai eu à subir de l'ennemi, qui savait très bien que si je venais en ces lieux, des âmes auraient été arrachées à l'enfer, son royaume, pour aller dans le royaume de Dieu, ça a été de m'entendre dire qu'il fallait à tout prix que, malgré mon état de santé, je trouve des gens pour m'amener aux urgences, puisque, comme par hasard, aucune ambulance n'était disponible pour venir me chercher. Donc, bien sûr, nous savons déjà de qui toutes ces attaques-là proviennent, et à la limite, on les laisse couler sur le vernis de notre indifférence. La preuve que je vous dis la vérité, au moment où je vous parle, la sonnerie de l'ambulance retentit juste en fond sonore, vous avez dû l'entendre, et gloire à Dieu, si ce n'est que je lui demande bien sûr de sauver tous ceux qui se trouvent dans cette ambulance, de les guérir et de les bénir, si telle est sa volonté. Et bon, nous savons que Dieu a toujours le désir de guérir et de bénir, je n'ai aucun doute sur la question. Je m'exprime comme ça parce que lui seul sait ce qui se passe dans cette réalité spirituelle, et toute la gloire lui en revient. Donc je tenais à dire que voilà, si je n'avais pas été dans l'obligation de le faire, bien sûr, je n'aurais certainement, j'aurais tout fait pour ne pas déranger tous ceux qui ont dû se déplacer pour m'accompagner et me véhiculer. Mais si Dieu a fait sortir des gens depuis la première fois de si loin pour m'accompagner aux urgences, c'est parce qu'il savait très bien que la personne avec qui je vis, qui aurait pu le faire, puisqu'elle conduit, et comme me disait une fois une sœur en Christ, quand il s'agit d'aller dans des futilités, dans des manifestations qui ne sont pas de Dieu, elle est toujours la première à répondre présent, et à aller même très loin, à des kilomètres et des kilomètres pour faire le contraire de la volonté de Dieu. Et bon, nous critiquons personne, malheureusement ça fait des années que nous observons qu'elle est dans ces bêtises-là. Et malgré tout ce qu'on a pu lui dire, ses intercesseurs sont venus me témoigner qu'elle les a fatigués, et qu'on est fatigué de lui parler, qu'elle ne comprend pas, qu'elle refuse d'obéir à Dieu, et elle fait tout pour toujours dire non à Dieu et toujours dire oui au diable. Tout ce que le diable lui demande de faire, elle le fait, alors que tout ce que Dieu lui demande de faire, elle refuse de le faire. Donc, elle est toujours en train de dire oui au diable et non à Dieu, alors que c'est précisément la démarche inverse que tout bon chrétien doit avoir, à savoir toujours dire oui à Dieu, toujours dire non au diable, aller dans les manifestations de Dieu et ne jamais aller dans celles du diable. Bien sûr, elle fait précisément l'inverse de ce qu'il faut, et elle-même m'a dit un jour, je ne sais pas pourquoi tout ce que je fais n'est pas bon, je me rends bien compte que tout ce que je fais est erroné, et je me suis dit, gloire à Dieu déjà qu'il a amené à s'en rendre compte, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à reconnaître, même quand elle a fait des erreurs, elle refuse qu'on lui mette la réalité en face. Donc je me suis dit, c'est déjà bien qu'elle le reconnaisse. Et donc si Dieu a
a disposé ces personnes et les a fait sortir de si loin, ce n'était pas pour les embêter, mais c'était vraiment parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'autre solution possible. Et la preuve que dans sa préscience, comme à son habitude, il avait totalement raison, c'est qu'elle-même m'a dit, je refuse de t'amener aux urgences alors que je suis un membre de sa famille. Elle m'a vue en souffrance et elle m'a dit, je refuse d'être celle qui t'amène aux urgences, je refuse de t'amener aux urgences. Et elle a même dû me dire quelque chose du genre, crève dans ta douleur et dans ta maladie. Au moment où, et quand j'ai eu à parler au médecin urgentiste en ligne, elle a tout fait pour parler plus fort que moi et que le médecin, de manière à couvrir ma voix. C'est l'ami qui l'y a conduit, je lui pardonne. Mais de manière à couvrir ma voix et la voix du médecin pour que je ne puisse même pas entendre les premiers conseils de santé qu'il me donnait de prendre en urgence, afin de pallier à certaines urgences qui se présentaient dans ma situation de santé. Et tout ça parce que l'ennemi essaie de faire en sorte que je ne parvienne pas à guérir et à être sauvée. Mais toute la gloire revient à Dieu qui m'a sauvée quand même. Et en plus de me sauver, qui a sauvé, comme je vous le disais, au moins 13 âmes dans toutes ces situations. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Et puis de grâce, retenez de préférence le positif de tout ce que vous m'aviez entendu dire. Malheureusement, vous savez que dans toute situation que nous traversons et vivons, il y a du positif et il y a aussi du négatif. J'ai dû témoigner du négatif, je m'en ferai bien passer, vous le comprendrez. Mais vous décrire l'exactitude de ma réalité, c'était vous décrire tous ces événements. Et tout ce que je veux que vous y reteniez, c'est tout ce qu'il y a eu dans mon témoignage de positif. Et que vous y reteniez aussi la gloire de Dieu qui transparaît, en tout cas que nous chrétiens, nous sommes plusieurs à contempler, comme j'aime à le citer, nous sommes plusieurs à contempler la splendeur glorieuse de son règne. Et vraiment, je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci encore Seigneur. Bien, nous sommes le jeudi 27 mars 2014. Et je tiens à rendre vraiment grâce et gloire à Dieu parce que j'ose témoigner ces jours-ci que j'ai regardé l'émission Le temps de la solution qui passe sur le canal numéro 22 quand on a canal satellite, en l'occurrence sur la chaîne KMT vers les 16h30. Et que j'ai regardé cette fois-ci ayant été guéri par le Seigneur la semaine dernière et bien d'autres fois auparavant. Hein. Mais là, je me rappelais vraiment de comment il m'avait glorieusement délivré de mes douleurs au dos, mon dos qui était bloqué. Je me suis dit, puisqu'aucun des médecins qu'aucun de tous les médecins que j'ai consultés ne parviennent à détecter d'où vient le problème et à me guérir, eh bien, je vais faire appel au meilleur des médecins, Jésus-Christ, et je lui rends grâce et gloire encore. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. J'arrêtais pas de dire, de toute manière, je suis sereine. Et c'est vrai que les gens me disaient, mais dans ton état, comment tu fais pour être aussi sereine? Je suis sereine parce que je savais très bien que mon merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, notre Dieu, a déjà tellement fait de merveilles et de miracles dans ma vie que je n'arrêtais pas de leur dire, je fais confiance à Dieu, j'ai vu Dieu faire trop de belles choses et de merveilleuses choses dans ma vie comme dans celle des autres, trop de miracles et de prodiges, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, pour ne pas continuer à lui faire confiance et à avoir l'assurance qu'il agira. J'étais sûre qu'il agirait dans ma vie, je ne savais ni comment, ni par quel biais, mais je savais que Dieu allait agir. Et puis je disais aux gens, vous savez, la dernière fois que j'ai été atteinte par le même problème, j'ai vu Dieu me faire perdre en un temps record. Une fois qu'il a étendu la main sur moi, non seulement il m'a guéri, mais j'ai vu Dieu me faire perdre 15 kilos très rapidement. Eh bien, je prends la parole aujourd'hui pour vraiment dire que je rends grâce et gloire à Dieu. Enfin, il m'a fait perdre les 15 kilos que m'avait fait prendre l'œdème que j'avais sur les membres inférieurs. Eh bien, donc je me suis dit, je sais que Dieu m'a guéri la semaine dernière par le biais de cette émission, donc je vais encore la regarder puisque je sais qu'on est pris pour la guérison des malades. Et en effet, je rends grâce et gloire à Dieu au moment de la prière. J'ai entendu « reçois ta guérison ». Et là, j'ai dit « je reçois, Seigneur. Je reçois éternellement Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, toutes les bonnes choses que tu as pour moi au nom puissant de Jésus. » Et j'ai réellement reçu ma guérison parce que, quelle ne fut pas ma surprise, quelques heures plus tard, quelqu'un passait près de moi
en me disant déjà, tiens, c'est bizarre, je trouve que tu as déjà commencé à dégonfler. J'ai dit, ah bon, enfin, j'étais la première étonnée. Et je crois que c'est le soir ou le lendemain soir, je me rappelle plus. Oui, c'est hier, hier dans l'après-midi, donc le lendemain du mardi 25 où il y a eu cette émission, hier mercredi 26, que le Seigneur m'a inspiré à un moment d'aller me peser. Et quand je me suis pesée, j'ai vu que j'avais 6 kilos en moins dans l'après-midi. Donc pratiquement je crois que j'ai vu que j'avais 6 kilos en moins le matin. Et en fait, j'avais un frère qui m'appelait au téléphone en même temps. Je lui ai dit, le bruit que tu entends, c'est le bruit de ma balance sur laquelle je viens de me peser. Et en fait, je suis vraiment étonnée parce que ça veut dire qu'entre le moment où j'ai regardé l'émission hier, enfin on va dire de la soirée d'hier soir à ce matin, j'ai perdu 6 kilos. C'est quand même surprenant. Et le frère me répond, mais ça c'est un miracle de Dieu, j'ai jamais vu quelqu'un perdre en une soirée 6 kilos, en moins d'une journée, parce que bon, on pourrait dire même en une journée c'est déjà exceptionnel, mais entre hier soir et ce matin tu en es déjà à moins 6 kilos, c'est quand même spécial. Il n'y a que Dieu qui a pu faire un tel miracle. Et j'ai laissé la journée passer, puis le soir avant d'aller me coucher, je me suis dit, je vais encore vérifier si je suis au même poids. Et en fait, de même poids, je me rends compte que je suis à moins 8 kilos. C'est-à-dire que j'ai perdu 2 kilos de plus encore dans la même journée. Je trouvais ça vraiment extraordinaire. Et bon, je suis allée me coucher. Et ce matin, au réveil, je me pèse et je vois que là, non seulement je ne suis plus à moins 8 kilos, mais je suis déjà entre moins 10 et 12 kilos. C'est-à-dire que j'ai perdu en 2 jours, on va dire entre mardi et aujourd'hui jeudi, entre 10 et 12 kilos déjà. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je vous dis, c'est bien ce que j'ai, à peu près similaire à ce que j'ai vécu la dernière fois où j'avais perdu 15 kilos. Bien sûr, j'ai simplement la sensation que donc cette guérison, je l'ai réellement reçue mardi au point que Dieu, voilà, depuis, il n'arrête pas de me démontrer sa gloire et de me faire voir comment il me fait maigrir en un temps record et sans pour autant que je me sente mal ou malade et surtout, je tiens à le préciser, sans prise médicamenteuse, sans sport, sans régime, ni quoi que ce soit du genre et sans massage non plus. Et je dis ça un peu pour rire, sans massage wrap puisque je sais que les massages wrap sont à la mode, sans repas hyper protéinés, sans régime, sans sport, ni quoi que ce soit de ce genre-là. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, je tiens à le souligner, sans prise médicamenteuse parce que, ayant découvert qu'on m'avait donné un traitement erroné, et j'ai entendu toute espèce de personnes me proposer de prendre toute espèce de médicaments. À un moment, j'ai dit depuis la semaine dernière, maintenant j'en ai marre. Je prends plus de médicaments, puisque comme on n'arrive pas à détecter ce que j'ai, je peux pas me mettre à prendre des médicaments qui ne seraient pas les bons, comme on m'a donné un traitement qui n'était pas le bon depuis presque un an. Donc j'ai dit plutôt que d'aller faire la bêtise de prendre un médicament qui ne serait pas le bon et qui risquerait de compliquer ma santé, puisque je peux pas dire que je prends un médicament pour telle ou telle chose, dans la mesure où on n'est toujours pas parvenu à réellement détecter ce que j'ai, même après avoir vu 4 à 5 médecins, personne n'arrive à savoir d'où vient le problème que j'ai. Donc moi déjà je crois que la première conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'il est d'origine spirituelle plus que d'origine charnelle. Je veux dire, c'est plus ce que je vis est de l'ordre du surnaturel, beaucoup plus que de l'ordre du naturel. C'est spirituel beaucoup plus que de l'ordre du charnel. Et ça j'ai envie de dire, c'est peut-être même normal que ça ne s'explique même pas médicalement. On ne trouve pas la cause de ce problème de santé, son origine. Donc si on n'en trouve pas la cause et qu'on ne parvient pas à la détecter, comment voulez-vous que je me hasarde d'aller prendre un traitement médicamenteux qui serait peut-être pas le bon? Donc j'ai décidé de ne plus prendre aucun médicament là où j'ai l'habitude de non seulement de me soigner correctement, parce que je suis quelqu'un qui est toujours dans la dynamique de guérir, puisque je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a appris, dont j'ai retenu cette phrase que j'ai trouvée très belle. En plus, c'est la phrase qui dit « Dieu dit de se soigner et qu'il guérira ».
D'autant que l'un des passages que je préfère aussi dans la parole, c'est le psaume 103, verset 3 à 4, qui dit que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie et nous pardonne toutes nos iniquités. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Mais là, je suis dans un cas particulier où j'avais déjà fait l'effort d'essayer de guérir en me soignant et en prenant donc les traitements qu'on me donnait, sauf que j'ai découvert entre-temps que ces traitements n'étaient pas les bons. On me donnait des hypertoniques veineux, alors que après l'écho Doppler que j'ai fait en début de semaine, je crois que c'était lundi, on m'a révélé que les toniques veineux ne sont certainement pas le traitement qu'il fallait me faire prendre, parce que j'ai une très bonne santé veineuse, et le médecin était estomaqué qu'on m'ait donné tous les médicaments dont je lui ai cité la liste, parce qu'il m'a dit qu'ils étaient totalement inappropriés à ce que j'ai. Je lui ai dit, ben c'était bien ce que je ressentais, parce que au lieu de me sentir mieux avec ça, pour certains médicaments, je me sentais plus mal. Donc, ça veut dire que ça fait presque un an qu'on me donne un traitement qui n'est pas le bon. Là, j'ai dit à un moment, basta, plutôt que de faire, de prendre le risque d'aller prendre des médicaments qui ne seraient pas les bons pour moi, je n'en prends plus aucun. Donc, on ne peut pas attribuer ma perte de poids aussi rapide à un quelconque traitement médicamenteux. Ni à quoi que ce soit d'autre, parce que j'étais tellement fatiguée que je peux vous dire que je n'aurais pas pu ni aller marcher ni courir, parce que j'étais épuisée après avoir vu autant de médecins, autant de personnes, avoir entendu autant de choses dans ma tête, où non seulement on me disait, mais il faut que tu prennes tel médicament, il faut que tu fasses telle chose, il faut que on est même allé jusqu'à me dire qu'on va m'hospitaliser d'urgence et qu'on sort. J'avais entendu tellement de choses, j'avais un seul besoin, c'était me coucher et me reposer. Et c'est ce que j'ai fait, et sans donc faire de sport, ni de régime, comme j'ai dit, j'ai encore plus refusé cette fois-ci, vu la gravité de la situation, de prendre des médicaments, donc sans prise médicamenteuse. Bien, Dieu me fait voir qu'en 2 jours, il m'a déjà fait perdre 12 kilos, et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Quand je dis entre 10 et 12 kilos, c'est parce que quand je suis habillée, bien sûr, mais avec une veste en laine qui est assez lourde, des vêtements lourds, j'ai un peu plus de poids, mais quand je me pèse à jeun, ça fait moins 12 kilos. Donc, c'est pour ça que je donne une fourchette de ce genre-là. Mais quand je me pèse à jeun, je suis bien à moins 12 kilos. Donc, à jeun et sans vêtements, ça donne moins 12 kilos. Donc, en 2 jours, entre mardi, où il y a eu la prière, et aujourd'hui, jeudi, j'en suis à moins 12 kilos. Je dis qu'il n'y a que Dieu qui a pu faire une chose pareille, et toute la gloire lui revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et vous comprenez que c'est suffisamment phénoménal, et j'ai envie de dire miraculeux et glorieux pour Dieu, pour que je prenne le temps de le signaler, de le souligner et d'en parler, parce que je ne peux pas fermer ma bouche sur la gloire de mon Dieu, moi qui suis toujours subjuguée et merveilleux de toutes ses œuvres, et surtout de la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, verset 8 à 21, que je vous invite bien sûr à lire. Et donc je tenais vraiment à en témoigner, puis aussi pour vraiment encourager les frères et sœurs en Christ qui ont prié pour moi à ce moment-là, qui étaient dans l'émission, et leur faire se rendre compte en réalité que Dieu fait des miracles extraordinaires à travers leurs prières, donc qu'elles sont vraiment utiles, puisque Dieu les exauce, et toute la gloire en vienne encore une fois et soit rendue à notre merveilleux Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et surtout, que Dieu bénisse abondamment, puissamment, richement tous ces frères et sœurs en Christ de l'émission Le Temps de la Solution, ainsi que tous les autres que j'ai cités. Je tiens à leur dire que je les aime de l'amour du Seigneur, moi, Yann, leur sœur en Christ. Et je termine encore une fois avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, à vous tous qui avez écouté ce témoignage, et à vous tous aussi, tous mes frères et sœurs en Christ. Et merci encore, Seigneur, je te dis ici encore tout mon amour, ma gratitude. Et je te dis, je t'aime éternellement, Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Je vous aime, mes frères et sœurs en Christ. Et bien sûr, nous t'aimons tous, nous tous tes enfants éternellement, Dieu. Merci encore, Papa d'amour, pour toute ton œuvre grandiose et merveilleuse dans nos vies à tous. Louange, honneur et gloire à toi, éternellement, Dieu. Nous sommes maintenant le vendredi 28 mars 2014, et hier, le jeudi 27, je vous témoignais que le Seigneur m'avait déjà fait perdre en 2 jours environ 12 kilos. Eh bien,
quelle ne fut pas ma surprise et ma joie ce matin de découvrir quand je me suis pesée à jeun que j'en étais à moins 15 kilos et je me suis dit, donc en 3 jours, je me suis dit non, c'est trop fort pour que je ne rajoute pas cette précision dans cet enregistrement. Donc j'ai vraiment pris le temps de vous en informer également et je tiens à le dire une fois de plus, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui fait lui seul, comme me disait quelqu'un, ça ne peut être qu'un miracle de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire une chose pareille, comme je disais, surtout quand on sait que c'est sans régime, sans médicaments, sans sport, puisqu'étant trop malade de toute manière pour en faire, sans prise médicamenteuse. Je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Quand je dis sans prise médicamenteuse, vraiment je le souligne parce qu'on a voulu me donner des médicaments, mais on m'a précisé en amont qu'on ne savait pas quels effets ils allaient pouvoir avoir sur mon organisme, donc je les ai refusés, tout comme j'ai refusé bien d'autres choses qu'on m'a proposées et qu'on comprenait être à risque pour ma santé. Et je vois la gloire de Dieu parce que j'ai refusé des traitements qui auraient pu être néfastes pour moi, uniquement parce qu'ils auraient pu être néfastes pour moi. J'ai l'habitude comme j'ai l'habitude de le dire, de toujours tenir compte du fait que Dieu nous demande de nous soigner et qu'il guérira. Donc que mon témoignage ne soit pas une occasion de chute pour les autres, que ceux qui se retrouvent dans des situations moins graves et à qui Dieu met leur possession, les voies et moyens de guérison s'en saisissent. Mon cas est vraiment particulier. Comprenez que dans tout ce que je dis, je ne suis en train d'inviter personne à me suivre et à ne pas se soigner. Ce n'est pas le sens de mon propos. Je dis que dans mon cas, les traitements qu'on envisageait étaient à risque pour ma santé. Donc je les ai refusés parce que je n'analysais pas comme des solutions. Ils auraient pu compliquer ma santé au lieu de l'arranger. C'est pour ça que je les ai refusés. Ils auraient pu donc être beaucoup plus problématiques que représenter une solution. Donc j'ai dû les refuser. Mais j'invite tous ceux qui ont à qui Dieu donne des solutions et des moyens de guérison qui sont évidemment des solutions et des solutions seules, à les prendre pour se soigner, et Dieu dit qu'il guérira. Comme j'ai l'habitude de dire, comme nous savons que Dieu seul, comme il est écrit dans le psaume 103, est celui qui nous guérit de toute maladie et toute la gloire lui revient. En tout cas, j'avais tenu à vous témoigner de cela. Qu'en 3 jours, Dieu m'a fait perdre 15 kilos, une fois de plus, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons tous, nous tous tes enfants. Et toujours pour continuer à vous informer de l'évolution de la situation, eh bien nous sommes le samedi 29 mars et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Encore une fois, toute la gloire en revient à Dieu. Eh bien j'ai découvert ce matin, en me pesant à jeun, que je suis maintenant à moins 17 kilos en 4 jours. C'est-à-dire que du mardi 25 à aujourd'hui, le samedi 29, j'ai perdu 17 kilos. Et je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'autant que j'ai précisé que c'était sans régime, sans sport, sans prise médicamenteuse, ni produits hyperprotéinés, ni quoi que ce soit. Et vraiment, et comme les médecins n'ont toujours pas trouvé ce que j'ai, ils n'ont pas pu intervenir. Donc, on ne peut dire, dans mon cas, que ce n'est qu'une intervention divine, puisque les médecins ne sont pas intervenus et que j'ai refusé de prendre des médicaments pour éviter de compliquer mon cas. Donc vraiment dans ce cas-là, on peut le dire haut et fort, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a fait le miracle d'étendre la main sur moi et de me faire arrêter cet œdème que j'avais et de me faire perdre tout le surpoids qu'il avait occasionné. Et je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons tous, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi éternel mon Dieu. Merci Seigneur encore. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.